Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour vous présenter une figurine un peu spéciale, une figurine que j'ai réussi à trouver d'occasion sur Paris dans un magasin spécialisé sur les figurines, avec une pièce que je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc effectivement, j'ai pas réussi à avoir la boîte, et donc le monsieur m'a fait un très gentil carton. Oula, un très gentil carton. Et résultat, voilà la figurine que j'ai réussi à trouver. Alors je ne connais pas cette collection, donc figurine de la collection Alien, Alien et même plutôt Alien 2, vu que c'est les robots de Alien 2. Donc là visiblement il est en train d'affronter un xénomorphe. Je me rappelle de la bataille finale du Alien 2 où le xénomorphe, la reine Alien avait affronté Ellen Ripley avec justement ce robot de charge. Et donc là, je peux voir, alors d'après ce que m'a expliqué le vendeur, c'est que ça a l'air d'être une édition avec des jeux vidéo. Donc je me demande si c'était pas un des collectors du jeu Alien. Et si je me rappelle, il s'appelait peut-être Alien Colonial Marines. Et je pense que c'est cette figurine-là, la figurine du collector. Voilà, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, hop, je la trouvais, il la vendait donc 40 €, ce qui est vraiment pas cher. On est sur une figurine qui fait bien pas loin des 15 cm, qui est quand même assez volumineuse avec un beau socle et tout. Et voilà, donc j'ai craqué sur cette pièce-là, vu que je n'ai pas ce fameux robot de charge. Il y en avait un de chez Eagle Moss, mais il est souvent en rupture de stock. Et à côté de ça, je le trouvais assez onéreux. Qui plus est, à côté, il y avait Ellen Ripley dedans, mais j'étais pas réellement motivé. Là, je vois qu'il y a une petite scène de combat avec le xénomorphe, et je trouve ça vraiment très bien fait, très beau, très bien réalisé. Et la figurine, je la trouve vraiment peu chère par rapport aux détails. Nous allons voir ça ensemble, évidemment. Donc après, je vais voir si effectivement j'ai des inscriptions sur le dessous qui pourraient m'aiguiller. Voilà, donc d'année de sortie, je l'ai pas. Alien Colonial Marines, Aliens. Ouais, donc est-ce que c'est en rapport avec un jeu? Moi je verrais plus un rapport avec un jeu. Donc la marque, je sais pas. Voilà. Donc voilà, on reste quand même avec une machine qui est super bien faite. On voit le robot, il est super bien fait, bien détaillé. On voit un petit peu le côté noir qu'ils ont voulu mettre de façon à faire ressortir les ombres. Ils ont donné un petit aspect crasseux justement, un petit peu pas lavé au fameux robot de charge. Là donc on a le personnage à l'intérieur qui est quand même bien fait. Après je peux pas vous dire qui c'est, parce que je pense pas qu'il soit tiré du film Alien 2 vu qu'il n'y a pas cette scène. Là on a le xénomorphe qui est très bien fait. Il est propre, hein, il est hyper beau, il est bien peint, il est bien fait. Il y a du détail. La petite pince elle est super bien faite. Donc là on a un petit peu l'individu à l'intérieur que l'on voit, justement, qui est pas trop mal fait non plus, lui aussi est assez sale, donc ça nous représente bien après un moment où effectivement ça doit être douloureux depuis un petit temps. Et après à côté de ça, hop, vous avez les bras qui sont hyper bien faits. Le petit côté justement il fait pas propre là, qui est un petit peu pour éviter de donner un aspect brillant justement au robot, pour montrer qu'il est un peu usé et peut-être même un peu sale. Et là, franchement, on a une figurine qui est quand même exceptionnelle. Elle est super belle. Pour 40 €, ça, franchement, je suis totalement fan, quoi. Ça, après, le vendeur nous a dit ça vaut au moins 100 €. Il vend comme ça parce qu'il n'a pas la boîte. Et voilà, quand il m'a dit 100 €, oui, je me suis dit à peu près, ça peut valoir dans ces... Voilà, 100 €, c'est peut-être un peu cher, mais ça peut valoir dans ces tarifs-là, qu'on voit la qualité de détail. Et voilà, la finition, le personnage, la taille, le volume, voilà quoi, 40 € pour moi c'est donné. Ça franchement, petite pièce de ma collection qui va être pas mal. Alors je ne peux pas vous renseigner sur lequel l'acheter, c'est la première fois que je le vois. Je vais souvent dans ce magasin, il y a souvent des figurines qu'on voit pas ailleurs, donc ça c'est intéressant, pas mal. Ça c'est justement, on a toujours des petites perles à trouver là-dedans, des choses que on sait qu'on n'aura pas dans les autres magasins, même si des fois ça sort un petit peu des marques que l'on connaît déjà, entre autres Ban Presto, tout ça et tout. Mais voilà, donc je suis assez satisfait de ce magasin, et puis c'est pour ça qu'à chaque fois j'y vais, et puis j'ai toujours des petites surprises à trouver. Voilà, une fois j'avais vu dans la collection Dragon Ball Z un Mecha Freezer, il était pas très beau, mais voilà, c'était le seul à en présenter un, et même histoire d'avoir même une figurine, si elle est un peu moins belle, mais le fait d'avoir le personnage, ça peut être intéressant dans la collection. Et une fois aussi, j'avais vu dans la collection de Dragon Ball Z le roi Vegeta. Effectivement, il l'avait pour pas cher. La figurine avait quelques défauts. Ah, si j'avais su, je l'aurais pris, sincèrement. Voilà. Donc j'ai prévu un emplacement pour cette figurine et je vais vous montrer où je vais la placer.
Voilà. Donc tout en haut avec la collection Alien Predator. Voilà, j'ai dû réaménager un peu le coin. Histoire de... Donc là on va essayer de la pousser un peu. C'est bien parce qu'on a la reine alien juste derrière. Là on a notre petit ingénieur de Prometheus qui va venir se remettre bien comme il faut. Voilà. Donc, je vais faire un petit visu sur la collection et je vais devoir me mettre en hauteur pour le faire. Donc comme d'habitude, là on a nos personnages de Alien. Vous reconnaissez Alien 3, Alien 2 derrière, Alien Covenant juste devant. Je crois que c'était non, c'était bien Alien Covenant. Ça c'est le Alien de Alien Covenant, le premier que vous voyez là. Derrière vous avez le gros facehugger de Prometheus avec l'ingénieur juste à côté. Notre fameuse figurine qui fera bien, juste avec la reine alien derrière. Elle est bien dans le thème, elle est nickel. Donc vous voyez, très belle pièce. Puis après là nous avons le Deacon de Prometheus, le Néomorphe de Covenant, nos deux scènes d'Alien versus Predator et notre Prédalien juste derrière. Et après quand vous allez derrière, vous avez les principaux Predators avec tout à gauche issus de... Enfin les deux premiers en fait, enfin les deux plus en avant, celui avec la cape rouge et celui avec le crâne de Xénomorphe sur la lance, sont issus de Alien vs Predator. Le Predator avec la lance est celui de Predator 2, le Predator avec les bras ouverts de Predator 1. Voilà, donc après notre alien, là nos trois prochains Predators du film Predators avec un S, et le Predator du dernier film The Predator. Ça fait beaucoup de Predator. Et comme d'habitude, vous avez le petit ingénieur et les deux petits facehuggers. Petit, c'est un gros mot. Mais bon, il n'y a pas à dire. On est dans le thème. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.